Bonjour tout le monde. Bon, je vais essayer d'être sympa et de pas trop bouger mon téléphone. C'est-à-dire que c'est pas que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais voilà, avec le téléphone, j'espère que vous n'allez pas avoir le mal de mer. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Et en fait, je fais cette vidéo par rapport au message que je vous ai proposé ce matin avec l'aquarelle que j'ai mise, qui est la libération émotionnelle. On m'a demandé si la libération émotionnelle était possible au travers de l'aquarelle. Alors en fait, oui, et j'avais envie de vous en parler. Pour rappel, je suis médium et énergéticienne, pour ceux qui me découvrent. Et en fait, dans la libération, et ma spécificité, pardon, c'est la libération énergétique. Donc dans la libération énergétique, il y a beaucoup de couches, dont la libération émotionnelle. Alors toutes les couches sont interconnectées, mais c'est vrai que parfois, quand on est lourd, quand on se sent chargé, on se sent un peu plombé, c'est souvent les émotions qui sont un petit peu... c'est comme s'il y avait un embouteillage intérieur quelque part et qu'il fallait libérer les voies. Et donc, la libération qu'il se sent le plus fort et le plus rapidement, c'est souvent la libération émotionnelle. Parce que dans les autres couches, libération spirituelle, énergétique ou bien, mentale, etc., ça va se diffuser beaucoup dans le temps. La libération émotionnelle aussi, mais dans la rapidité à apprécier la libération, c'est vraiment la libération émotionnelle que l'on va ressentir le plus fort. Donc, c'est quoi la libération émotionnelle ? Eh bien, comme je vous disais, c'est un petit peu d'aller déposer toutes les émotions qui nous encombrent et que l'on garde. On a souvent l'habitude, en fait, de garder en soi un max d'émotions. On en partage certaines et pas toutes. Et du coup, on se retrouve un petit peu encombré, voire plombé parfois, quand on ne met pas des mots ou quand on n'extériorise pas l'émotion, sachant que les émotions, pour moi, ce sont des énergies, et des énergies très puissantes, puisqu'elles viennent en fait influencer, faire vibrer vos cellules, les cellules de votre corps et vos cellules énergétiques, avec une très grande, avec leur vibration. Donc il y a une transformation finalement de votre vibration de base au travers des émotions qui vous traversent, pardon. J'allais dire qui vous transforment. Elles vous transforment un peu en quelque part, mais en réalité je voulais dire qu'ils vous traversent. Donc, la libération émotionnelle, finalement, c'est d'aller extérioriser. Alors moi, j'utilise beaucoup l'art, beaucoup l'acrylique avec les personnes, puisque j'ai monté un processus de libération profonde en trois séances. Et dans ces séances, il y a justement une séance qui est consacrée à la peinture. Pas besoin d'être un artiste, je vous rassure. Mais en réalité, c'est accessible à tous. C'est-à-dire que si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que peut-être que si vous aussi, dans cette période de confinement, vous vivez des émotions, des angoisses, des peurs, des craintes, peu importe, un conseil, c'est d'aller les déposer, d'aller vous en délester quelque part, et finalement, pourquoi pas le faire avec créativité. Donc moi, j'adore la peinture, mais quelque part, ça peut être aussi par l'écriture, ça peut être par, la sculpture, par le chant, la danse. La danse, c'est génial. La musique aussi, la musique, elle est très libératrice. Quelque part, en fait, dans la libération émotionnelle, vous voyez, parfois, on a du mal. Quand on a l'habitude de garder en soi des émotions, ou quand on est éponge, en pâte et éponge, c'est-à-dire qu'on absorbe un petit peu les émotions qui gravitent autour de nous, eh bien, parfois, c'est hyper difficile d'aller les déposer parce qu'on comprend pas toujours, et puis aussi parce qu'on n'a pas cette habitude, ce mécanisme automatique en nous, puisqu'on est constitué en fait à l'inverse, c'est-à-dire de garder. Donc, pour moi, c'est vraiment de mettre en place quelque chose qui va vous aider à aller sortir l'émotion. Et comme je le dis, des fois on écrit sur la situation qui nous a énervé et rien ne sort et ça nous agace et en fait ça nous énerve encore plus. Moi j'aime bien donner deux exemples. Déjà la musique. La musique pour moi c'est quelque chose qui vient nous chercher au fond de nos tripes. C'est une vibration qui vient nous toucher dans nos vibrations et donc qui peut faire venir ressortir des vibrations, des émotions. Peut-être que ça peut être un support, c'est-à-dire que peu importe pourquoi vous allez pleurer et peut-être que vous saurez pas pourquoi vous allez pleurer lorsque vous allez mettre une certaine musique qui vous touche, mais en tout cas ça permettra énergétiquement et émotionnellement, à votre corps de se libérer. Donc pourquoi pas le faire en musique et pourquoi pas l'inscrire sur le papier au travers de dessins ou au travers de mots ou au travers de peintures, peu importe. Et le deuxième exemple que j'aime bien donner aussi, c'est que
Moi, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de mal également à libérer les émotions. Et en fait, j'avais constitué une bibliothèque de films. Alors, je l'ai pas du tout faite pour libérer mes émotions, pas du tout. À la base, je suis quelqu'un d'hyperactif, hein, donc hyperactif, c'est-à-dire hyperactive, j'ai été suivie. Et le soir, quand il y a eu un temps où j'ai pris un traitement pour m'aider, et le soir, en fait, pour m'endormir, il fallait pas que je sois trop stimulée, sinon là, je pouvais dormir à 4 heures du matin, 5 heures du matin, c'était n'importe quoi. Donc, je m'étais fait une bibliothèque de films que je regardais tout le temps. Bon, en même temps, ça ne me dérange pas du tout de regarder à peu près 100 fois le même film s'il me plaît. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que parmi les films que j'avais sélectionnés, il y avait tout un panel d'émotions. En fait, ces films venaient réveiller tout un panel d'émotions. Et en fonction de mes états, j'allais être attirée plus vers un film qu'un autre. Et qu'en fait, ça m'aidait moi-même à exorciser, ou en tout cas à libérer les émotions qui étaient un peu coincées en moi et que j'arrivais pas finalement à exprimer simplement. Donc, il n'y a pas de formule magique. J'ai envie de dire, laissez-vous la possibilité finalement d'ouvrir la porte à vos émotions de n'importe quelle manière, et même de manière détournée. L'objectif, c'est vraiment de vous soulager, parce que nous sommes dans une période où on est confiné, on peut avoir tendance à se confiner intérieurement également, et donc à vivre en espèce de vase clos. Bon, le vase clos, c'est sympa, mais ça fait aussi office d'étuve, et donc ça peut être un peu difficile à vivre. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment d'aller déposer les émotions. Je vais pas dire pour aller vers plus de légèreté, mais en tout cas, quand ça devient inconfortable, c'est de retrouver quelque part un mieux-être et de pouvoir se remettre un petit peu dans votre équilibre. Voilà, en ce qui concerne la libération émotionnelle, je voulais quelque chose d'assez concis, rapide, précis. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Bye bye!